Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo que je tourne cette fois-ci toute seule avec ma perche à selfie. Voilà, nous sommes dans les jardins de Bercy. Vous pouvez voir, il y a quelques canards qui se promènent et puis quelques touristes, mais ils en sont de moins en moins résolus à venir ici puisque voilà, c'est la reprise. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent grignoter, faire des pique-niques ici avant de repartir au bureau. Alors, on va repartir sur notre petit rythme quotidien et on va voir quels sont les aspects astrologiques marquants de ce 25 août 2016. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, et vous l'expérimentez tous les jours, que il y a des blocages. Alors ça, c'est Saturne. J'avais au téléphone ce matin une copine médium, forcément entre médiums, on discute, hein, et elle me disait qu'elle-même, ses copines étaient bloquées, les miennes aussi sont bloquées, vous êtes peut-être bloqués et c'est même quasiment sûr. Donc on va aller voir dans quel secteur ça se passe. Alors ça, c'est propre à chacun, ça dépend des maisons. Les maisons correspondent à des domaines de vie, alors évidemment, on peut faire le point. Donc il y en a qui vont être très touchés sur le plan professionnel, d'autres qui vont être très touchés sur le plan sentimental. Alors on va aller voir ensemble que vous réservent les aspects astrologiques de ce 25 août 2016. Alors déjà, nous avons une conjonction entre Mars et Saturne. Et voilà, Saturne, c'est la bonne chose qu'il faut retenir, ou la mauvaise chose, je sais pas. Saturne, quand ça bloque, ça apprend la patience. Et oui, et je crois qu'on est tous concernés là-dessus, d'autant plus qu'il y a Mars juste à côté, mais vraiment, on s'en rapproche, quoi. C'est carrément... c'est carrément de la fusion à ce niveau-là. Donc Saturne est à 9 degrés 54, mesdames et messieurs, et Mars est à 10 degrés 23, c'est-à-dire qu'il y a moins d'une minute exacte pour que cette conjonction soit carrément fusionnelle. Donc c'est énorme, autant vous dire, c'est dans le signe du Sagittaire, donc les Sagittaires vont être particulièrement concernés, mais dans votre thème à vous, la maison dans laquelle se trouve le Sagittaire, eh bien, sera sujette en fait exactement au retard, au blocage, à l'impatience, à la fougue, mais en même temps, comment on pourrait dire, la terre, hein, que symbolise Saturne, puisque c'est maître du Capricorne, et le feu, symbolisé par Mars, maître du Bélier, eh bien, comment on va dire, la terre étouffe le feu. Alors ça fait un carré qui est quasiment exact pour Mars, entre Mars et Neptune. Neptune est rétrograde, Neptune recule. Un troisième chasseur de Pokémon vient d'arriver, mesdames et messieurs. J'espère qu'ils vont pas me sauter dessus parce que moi j'ai pas de Pokémon sur la tête. Mars et Saturne font un carré, surtout Mars, un carré exact avec Neptune rétrograde. Alors, comment vous dire? Ce sont des espoirs déçus. Neptune, c'est le flou. Hein, quand c'est pas en bon aspect, en plus, vous imaginez de l'eau avec du feu, ça nous fait de l'eau qui bout, ça fait de la vapeur d'eau et on n'y voit rien. Donc c'est le flou absolu. Et juste à côté, on a le nœud sud. Donc, il peut s'agir d'une situation qui revient, mais qui revient du passé, que ce soit du passé de cette vie-ci ou qui soit du passé d'une vie antérieure. Donc, ce carré exact va se manifester aujourd'hui, mais ensuite c'est Saturne qui prend le relais. Et oui, alors Saturne, ça bloque, ça vous l'avez déjà remarqué, peu importe l'endroit où ça se situe. Alors ça peut se situer sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan argent. Par exemple, certains lions peuvent avoir des soucis comme ça sur le plan financier parce que ça leur demande de s'organiser, d'avoir une meilleure gestion, par exemple. Ça peut toucher les amours. Alors les amours, ça va être les amours des lions, par exemple. Dis donc, les lions, c'est la fête au village. Oui, c'est pas un signe en ce moment qui est ravi, mais en même temps, il a quand même des opportunités à saisir et on en reparlera un petit peu plus tard. Il fait très chaud ici, hein. Faut savoir que aujourd'hui il fait entre peut-être 33-34 degrés, même à l'ombre, il fait très chaud. Donc je pense que chez vous aussi. Alors pour comble de bonheur, ce flou entre votre volonté, votre énergie,
tous les efforts que vous mettez en avant qui pour l'instant n'aboutissent pas au point de vous désoler, dites-vous bien que c'est un mal pour un bien. Vous regardez la situation et si elle ne vous convient plus, ou si elle n'est plus juste, ou si elle n'est plus adaptée, eh bien, ça va être la fin, ça va se terminer. Nous arrivons sur une fin de cycle. Et je vous rappelle d'ailleurs que le 9 septembre 2016, ça fera 999, et qu'on aura une autre clôture en 999, ce sera le 18 septembre 2016. Et oui, encore une fois, 999. Donc on arrive vraiment sur cette fin de cycle et planétairement, eh ben, on le sent. Mais il y a des portes qui s'ouvrent. Alors on va continuer sur ce qui fâche, bien sûr. Déjà, on a le carré entre Neptune et la Lune aujourd'hui. La Lune passe très vite, heureusement. Mais du coup, elle se place en opposition avec la conjonction Mars et Saturne. Donc vous pouvez vous désoler, vous pouvez avoir des mouvements d'humeur, vous pouvez avoir tout simplement des mouvements. Au niveau des familles, il peut y avoir des grosses contraintes. Bon, vous allez me dire, c'est la rentrée, il faut s'organiser, on fait les courses et tout ça. Oui. Encore des chasseurs de Pokémon. On en a eu combien de chasseurs de Pokémon? 4 depuis tout à l'heure. C'est bien, ça les fait sortir dans les jardins. 6 maintenant. Et des enfants qui adorent les poissons. Des touristes, beaucoup moins de touristes. On a beaucoup plus de chasseurs de Pokémon. Mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Hein. Franchement, c'est époustouflant. Je reviens à la Lune qui, elle, du coup, se met à faire un carré puisqu'elle est dans le signe du Gémeaux. Donc, elle se fait automatiquement un carré avec le chemin de vie. Donc, du coup, vous dites, mais où est-ce que je vais? Dans quelle étagère? Pourquoi ça n'avance pas? Puis après, comme elle passe très vite, entre aujourd'hui et demain, elle ira faire un carré avec la triple conjonction Vénus, Jupiter et Mercure. Alors là, si c'est pas un karma affectif, je me demande bien ce que c'est. Il va y avoir, comment on va dire, l'heure des comptes et des bilans aura sonné dans les familles à propos de la rentrée. Tous les passifs, ça va remonter toutes les organisations, les questions de gros sous sur les familles recomposées, qui fait quoi. Voilà, ça va être très intéressant, d'autant plus que le chemin de vie, lui, fait un carré avec la conjonction Saturne-Mars. Donc, on arrive sur la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'habiter dans un endroit, un lieu de vie. Ça peut être la fin d'une histoire d'amour. Voilà, c'est la fin. Mais nous avons des très bons aspects avec Neptune. Neptune, c'est l'espoir, c'est le nœud sud. Neptune est rétrograde à côté du nœud sud. Alors, ça veut dire qu'il y a une incidence karmique. Le karma étant la loi de cause à effet. 6e chasseur de Pokémon. Et donc, Neptune fait un très bel aspect avec la lune noire moyenne dans le signe du Scorpion. Ce qui nous met une chance, comment on pourrait dire, une chance, un espoir, un retournement de situation qui était inattendu dans ces temps comment on pourrait dire, de disette, d'attente. On se dit oui, bon bah l'attente on la met un peu sur le dos de la rentrée, tout le monde n'est pas rentré, la reprise n'a pas sonné, mais en même temps elle a sonné, et pourtant on attend que machin revienne pour faire truc ou bidule, et ça n'avance pas, ça n'avance pas. Alors, j'ai dit, je l'ai écrit sur Facebook, ça a été un tollé général, je pensais pas à ce point-là d'ailleurs, d'éviter de se marier les 9 et 10 septembre. Tout dépend des signes que vous avez, mais c'est sûr que se marier quand Saturne qui bloque, qui restreint, bon, ça peut être la fin d'une période de célibat ou la fin d'une époque pour passer sur une autre transition, ça peut être ça, mais quelquefois ça peut marquer un temps d'arrêt. Alors est-ce que c'est judicieux de se marier quand Saturne ne fait pas des bons aspects? Je ne sais pas, c'est à voir, c'est à réfléchir. Peut-être qu'il y aura des retards sur les cérémonies, qui sait. On va partir sur Cérès. Alors Cérès est un astéroïde, un planétoïde plus exactement, dans l'esprit du signe de la Vierge. Et donc ça donne le discernement. Et ça tombe bien puisqu'il va être en bon aspect avec le Soleil. Donc vous aurez du bon sens puisque Cérès est dans le signe du Taureau, du bon sens et en même temps du discernement puisque ça va toucher, j'allais dire, une nouvelle orientation. Donc en fait, en gros, en ce moment, il faut regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui est bloqué, tout ce qui vous déplaît, lâcher avec l'ancien, quoi qu'il arrive, bah, c'est triste, ça vous énerve, ça vous met en colère, vous êtes malheureux, mais n'oubliez pas que
Pluton est rétrograde. Pluton, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la force, c'est la sexualité, c'est la transformation, c'est l'argent, c'est aussi les gouvernements. Et dites-vous bien qu'il y a, même s'il y a un carré, donc toujours cet aspect de tension avec la lune noire vraie qui elle se trouve dans le signe de la balance, c'est pas foutu. C'est peut-être un changement, une transformation, mais qui va être bénéfique parce que là, pour le coup, il y a un sextile, donc 2 signes d'écart, très très bon aspect, avec la lune noire moyenne dans le signe du Scorpion. Et là, c'est bon, Pluton en bon aspect avec lui-même en fait, puisque le maître du Scorpion, c'est Pluton, c'est une transformation positive qui vous permet d'aller au fond des choses pour remettre une situation qui va être plus conforme pour vous. Ça, c'est évident. Et puis, vous avez un très bel aspect entre Pluton et le chemin de vie. Donc, quoi qu'il arrive, c'est comme le petit train dans la mine de Disney. En fait, il y a les rails. Et les rails, peu importe que vous flottiez à un moment ou à un autre, vous serez toujours sur les bons rails. En tout cas, Pluton va s'y employer. Et puis, Pluton fait aussi un sextile, et ça encore pour pas mal de temps, avec la conjonction entre Neptune rétrograde et le nœud sud. Et puis, en fait, Pluton va être aussi en sextile, et ça encore pour un bon bout de temps, avec Neptune rétrograde conjoint en nœud sud. Donc, il va y avoir de la chance, il y a de la transformation, c'est pour un mieux. Mais ça passe d'abord par le dépouillement, Saturne, Mars, l'énervement. Donc, adaptez-vous, restez zen. Si vous avez envie de faire la sieste, eh ben, écoutez, faites la sieste. Qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez que ça se passe. On ne peut pas hiberner, il fait trop chaud. Non, non, trop chaud. Une petite glace peut-être? Allez, c'est ce qu'on va faire. Au revoir mes petits anges. Bon courage. Chasseur de Pokémon. Oui. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Je sais Vas-y, pas. montre-moi. C'est comme ça en fait. C'est comme ça, d'accord. Donc, là, c'est des Pokéstop. D'accord. Et dessus, donc sur ceux-là, il y a des leurres Ouais, qui attirent les Pokémon aux alentours. d'accord. Et voilà. Et sur les Pokéstop, sinon, on peut récupérer des petits objets. D'accord. Et ça t'apporte quoi? Bah là, c'est des Pokéballs et des Super Balls. C'est pour D'accord. attraper des Pokémon. Les Super Balls, c'est plus facile d'attraper des Pokémon avec. Ouais. Après, il y a les Hyper Balls, mais je ne les ai pas encore débloqués. Et mais en fait, là, j'ai vu quelqu'un qui passait tout à l'heure en disant bah, c'est trop tard, il s'est enfui. C'est possible qu'un Pokémon s'enfuit? Ah oui. D'accord. Et alors, ça veut dire que est-ce qu'il y a un Pokémon par personne? Est-ce qu'il y a un Pokémon par personne ou tout le monde peut avoir des Pokémon? Normalement, s'il n'y a pas de bug, tout le monde a les mêmes Pokémon, Ouais, mais a des PC différents. Les PC, c'est les points de combat. Donc c'est d'accord. leur puissance. Ouais. Et plus on a un niveau élevé, plus les PC sont élevés. Ça marche Bah, comme en ça. tout cas, c'est super. Bonne chance, bonne chasse. L'avantage, c'est que ça laisse sortir dehors. Tu fais attention Ouais. quand tu j'allais dire, tu conduis pas à ton âge. Qu'est-ce que je raconte? Quand tu traverses la rue et tout ça, tu sautes pas dans la piscine, tu vas pas faire un bisou au canard. Oui. Ton prénom, c'est? Julia. Eh ben, merci Julia. Et puis, tu pourras retrouver cette astro vidéo sur ma chaîne YouTube, Étincelle d'Angélique. Je vais la noter. Voilà, faites comme Julie. Et puis, à très bientôt, mes petits anges.